palier aussi, c'est le palier d'après. Bon, du coup, on va passer au palier d'après. Moi, je dirais 100 entre 100 et 200, tu vois. Pour moi, c'est Tu le vois, même j'aurais dit ça palier. différemment. 100 à 150, c'était facile. On a juste fait un peu plus de pub, un peu meilleur en sales, un peu meilleur partout. Mais entre 100 et 150, il n'y a pas eu de gros sujet, tu vois. On y allait progressivement en 6 mois. Je sais pas. Mais par contre, après, on a bloqué à 150. Longtemps. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais justement, tu vois, mais alors, ouais, t'as raison. Si on prend 100 à 150, je crois qu'on a aussi failli faire des mauvais investissements, dans le sens où, c'est-à-dire se faire aider par les mauvaises personnes, tu vois. Genre, Hmm. à ce stade, on se disait, on est bloqué à 150, on avait réduit notre temps, notre time to sell moyen, donc le temps de conversion client, et on se disait, mais comment on passe de 6 mois à 1 mois, tu vois. Genre, comment on le réduit? Et on pouvait pas appuyer, envoyer encore plus sur les pubs parce que ça aurait pu Moi, nous je me mettre en rappelle, danger, tu vois. d'ailleurs, on était à 100 à ce moment-là encore. On était à 80, 100, un truc comme ça. Où on avait pris un programme avec des Français. Le programme, en fait, on est resté 3 semaines dedans et ensuite on s'est barré. On demande un remboursement, on a churn, etc. Et en fait, on leur explique à ces personnes-là, euh, quand on dépense day one, on rentabilise day 180, tu vois. Donc on a un problème d'effet ciseau et de besoin en fonds de roulement, etc. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, être un bon entrepreneur et être un bon pédagogue, c'est pas du tout le même métier. Les personnes me disent, Ouais. mais ce mois-ci, vous avez fait 80 000. Je fais oui. Et vous avez dépensé 10 000. Oui. Ah bah donc vous faites x8. Non, non, bah non. Les 80 000 de ce mois-ci viennent des dépenses d'il y a 6 mois. Ah oui, mais ça on regarde pas, nous. C'est vous avez rentré 80, vous avez dépensé 10, vous faites x8. Ah ouais, mais non, tu peux pas faire ça, sinon tu coules ta boîte. Ça s'appelle un effet ciseau. C'est les béabas de l'économie, en fait. Je me demande même si tu n'apprends pas ça en terminale, en fait. Et j'étais vraiment là, tu sais, j'étais démuni pendant ce call. Je me rappelle, tu étais avec moi. Et j'étais là, j'étais d'accord. Donc on ignore tous les fondements, tous les fondamentaux économiques et on jette juste plus d'argent à Meta. Oui, c'est ça. Ok. Allez, salut. Non, mais en vrai, c'est exactement ce qui s'est passé. Et en fait, je pense que c'est le déclic qui Hmm. nous enfin, on s'est dit, on n'est pas au bon endroit, en fait. Genre, on n'est pas au bon endroit parce que on ne comprend pas. Enfin, c'est pas parce que, en fait, genre, j'ai capté à ce moment-là que c'est pas parce que les gens ont du succès qu'ils savent ce qu'ils font, tu vois, Ouais, et qu'ils sont de bons ouf. dans ce qu'ils font. Et on a eu cette discussion plein de fois, toi et moi. Et où je te dis, et où tu étais d'accord avec moi, tu saches pas, un ou deux qui découvrent un truc et on est là quant à l'autre. Fait, putain, il y a des gens tellement plus mauvais que nous et qui pour rien ce qu'ils font, qui gagnent tellement plus d'argent que nous et prennent une position tellement plus dominante sur le marché. Et leur delivery est pas si éclaté que ça. C'est on comprend pas en fait. On est en train de mettre nos efforts et notre intellect au mauvais endroit. C'est un problème d'humilité de notre part. Si on voulait faire les intelligents, alors qu'en fait, on n'est pas SpaceX, on n'est pas Toyota. En fait, ça sert à rien d'être intelligent à ce stade de boîte. Juste bêtement faire ce qu'il faut, là, marteau, clou, avancer. Et on voulait tellement faire les petits intellos qu'en fait, du coup, on faisait n'importe quoi. Ouais, je rejoins ton analyse, tu vois, genre, dans le sens où ouais, en fait, on kiffait la complexité, tu vois, Hmm. et on cherchait à optimiser à n'importe quel endroit et on trouvait pas les réponses. Mais le truc, tu vois, genre que comment dire? Pour moi, il y a aussi un effet de, ouais, prendre les infos chez les bonnes personnes. Et pour moi, aujourd'hui, je valorise beaucoup les personnes qui ont galéré, tu vois, enfin qui ont galéré, qui ont eu des difficultés parce qu'elles ont appris de ces difficultés et elles ont des leçons, tu vois. Que Hmm. quand tu te formes chez quelqu'un qui a un business, genre product market fit, il a en 1 an, il est passé de 0 à 500 000 par mois, tu vois. Et surtout, genre tout a été facile pour lui. C'est impossible qu'il te comprenne dans tes enjeux puisqu'il n'a pas eu ces enjeux, tu vois. Il n'a pas eu à les traverser et il sait pas en fait. Et même la personne, genre ce genre de personne avoue, écoute, moi je sais pas pourquoi ça marche, tu vois. Mais en privé, pas publiquement, tu vois. Mais ils On a eu savent le pas cas, pourquoi ça marche. on a eu le cas d'un client qui arrive chez nous et qui était dans notre programme et qui dit j'arrive pas à scaler mes ads. Point. En fait, dès que je dépasse, mon ROAS dégringole et les autres ils me disent juste qu'il faut dépenser plus.
Je fais non. Je fais non, t'as un problème de BFR, effectivement. Et surtout, en fait, t'as un problème de taille d'audience et de renouvellement de tes créatifs, plus de follow-up, etc. Ce qui fait que tu n'arrives pas à passer ton palier de spend. Moi, je l'ai passé. Il faut que tu renouvelles tes créatifs, il faut que tu fasses des événements d'activation, il faut que tu sois meilleur en sales et en follow-up, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Et tu vas pouvoir passer ton palier de spend et passer ton palier de CA. Il est arrivé chez nous, il se racontait sur tout Internet qu'il faisait 500K par an, je crois, un truc comme ça, ou 600K par an. En fait, c'était du vendu, non encaissé, non machin, non truc, parce que ses mentors, il l'avaient encouragé à raconter ça comme ça. Il est reparti de chez nous, il faisait 500, 600 encaissés annuels, et donc il est x2 globalement quasiment, euh, avec une façon de travailler qui était plus facile et plus agréable. Tu vois. Et après, il est parti suivre son propre chemin, et c'est très bien comme ça. Et, euh, et nous, on s'est pas attribué son succès, parce qu'en fait, nous, on l'a débloqué sur une problématique qu'on comprenait particulièrement bien, tu vois. Mais tout le reste reste lui, quoi. Enfin, Ouais, clairement. mais tu Clairement. sais, Mais c'est ce qu'on se ouais. répète tout le temps, marché de mythos. Ouais. C'est tellement ça.